Salut, bienvenue dans cette vidéo sur la Jomox 999, une vidéo qui vous aidera peut-être à choisir la bonne boîte à rythme et surtout de comprendre un peu comment elle fonctionne avant achat. Moi j'ai pas eu cette possibilité, je suis allé au magasin l'essayer une seule fois et sincèrement au départ j'ai eu un peu de mal, mais finalement avec la documentation on s'en sort relativement bien. Elle n'est pas si compliquée que ça, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc on a plusieurs menus, Master, Edit, Mode Performance, Pattern, Song pour chanson et Write pour enregistrement. On a quelques boutons sur les côtés, que vous verrez très vite à quoi ils servent. Et on a des sous-menus ici accessibles par le bouton Shift. D'ailleurs je dirais que le dessin est tellement bien fait que vous n'avez qu'à suivre en fait les bandes de couleurs pour voir à quoi ça correspond. Le Scale ici pour les bandes de couleurs A, B, C, D. On voit que c'est référencé ABCD aussi. Nous avons 16 pas pour le séquenceur, répartis dans 4 banques différentes, ce qui fait qu'au total, on a 64 patterns possibles. Et la possibilité de swapper entre une version A et une version B du pattern en cours. Les boutons Start et Stop, naturellement, et les instruments situés en bas de la Jomox. Chaque instrument est paramétrable via les potentiomètres situés ici, mais aussi à travers les boutons situés ici et le bouton Data Tempo. Donc comment ça fonctionne? Tout simplement en fait, je vais sélectionner le mode performance. Le mode performance vous permet de créer les patterns et disons de tuner vos sons, vos enveloppes, etc. de façon à avoir le son désiré. Donc sur le BD, lorsque je le joue, je sais pas si on l'entend bien parce que je joue à travers un casque. Voilà, donc là je joue tout simplement les sons. Et ce que je vais faire, je vais tout simplement rentrer en mode édition dans le mode performance et je vais créer mes patterns. Donc sachez une chose, c'est que vous allez pouvoir enregistrer, puis on va dire tuner vos sons de façon à ce qu'ils correspondent bien à ce que vous voulez, mais en aucun cas, la différence qu'il y a entre le mode performance et le mode pattern, en aucun cas vous pourrez mettre un son sur le premier pas différent de celui du deuxième. Ça se fera dans le mode pattern, on verra après. Donc le mode performance, donc je vais me mettre, alors pour ce faire, là il m'indique que je suis bien en mode performance sur le pattern numéro 2. Alors je suis en mode édition, identifié par ED, et je suis à 120 BPM. Je vais pouvoir tuner mon son. Donc si, alors, naturellement ici je touche qu'au volume, mais en mode édition, je vais pouvoir tuner, donc changer les différents. Là, je vais hop, focus. Voilà. Donc je vais pouvoir tuner mon son, et soit en passant par les menus left et right et le bouton data qui est ici. Donc si je change. Alors, naturellement, je ne suis pas sur le bon instrument. Donc pour ce faire, Write, je passe sur le BD. Et là, je vais désactiver si on ne voit rien du tout. Vous voyez qu'ici, je peux changer le pitch avec le bouton Data. Ou alors, venir ici sur le bouton Pitch. Et de la même façon, le modifier. Donc ça, si on peut prendre le temps de le faire directement dans les menus, ou directement via les potards. Alors il y a parfois quelques bugs d'affichage au niveau de l'afficheur en fait, tout simplement parfois quand vous passez en mode master et que vous faites par exemple, j'ai vu ça sur contraste, et que vous allez bouger le volume, voilà, donc tout simplement le contraste, les premières lettres disparaissent, etc. Il va pas swapper directement sur le menu. En revanche, si vous mettez sur la racine, là évidemment ça redevient du standard. Donc là effectivement ce sont des petits bugs d'affichage. Parfois même quand on le démarre, on a ce genre de choses sur toute la rangée. Alors j'avais appelé Jomox pour ça. Ma mise à jour sur chez un de mes amis n'a rien changé, parce qu'il a le même problème que moi. Donc il faut suffire de l'éteindre et rallumer. Donc la Jomox par contre, c'est un produit qui chauffe énormément. Donc là j'étais sur les genoux en plus, donc c'est pas agréable parce que du coup ça chauffe vachement. Donc voilà, revenons à nos moutons. Alors ici le up et down vont nous servir à aller d'un pattern à un autre.
Alors vous voyez que si je change le pattern, automatiquement ça bouge de ce côté là, parce que en fait votre séquenceur va aussi vous servir, lorsque le mode enregistrement n'est pas sélectionné, de swapper entre le pattern 1, 2 et 3, parce que quand vous allez passer donc naturellement en mode enregistrement, là on n'est plus en mode sélection de pattern, mais on est bien dans le pattern lui-même, sur nos 16 pas, dans la banque 1, 2, 3 ou 4. Donc ce que je vais faire tout simplement, je vais faire un clear pattern. Donc là, les sous-menus, il suffira de vous familiariser avec. Donc store kit, mais si vous modifiez le snare, il faudra stocker par exemple le kit dans un kit personnel. Je vous conseille d'aller dans un kit supérieur à la valeur 50. Donc le kit est indiqué ici, 26. Ce qu'on fait, c'est qu'on va souvent, moi je vais sur le kit 100, parce qu'il y en a jusque 255 il me semble. Donc le kit 100, c'est au moins là vous n'allez pas écraser ce qui est, on va dire les données d'usine. Et donc là vous allez pouvoir créer vos propres instruments et les stocker. Naturellement, quand vous allez changer le kit, tous vos instruments vont changer, parce que vous voyez, si ici je sélectionne 19, je vais en right. Si ici je sélectionne hit at, si je fais ça, donc ici, hop, ici je sélectionne mon kick, pareil, je passe, et que tous les instruments sont dans le même kit. On peut supprimer le pattern, stocker un pattern, ça vous sert aussi de copier-coller, vous pouvez faire un store pattern. Donc ça tous ces menus-là, je le rappelle, c'est Shift, d'accord. Et lorsque vous avez envie d'annuler, vous recliquez dessus, ça fait un cancel. Et pour valider, c'est Enter. Donc par exemple, je vais faire un clear du pattern 1, pardon. Donc je vais faire un, alors ici on est sur le pattern 1, tout à fait. Donc je vais faire un Shift clear pattern, il me demande si je veux faire un clear pattern du 1 et je vais appuyer sur entrée. Et donc là mon pattern est vide. Alors bien sûr n'oubliez pas, hop, on désactive write, on est bien sur le pattern 1, je joue, le séquenceur est actif mais cependant ne joue aucun son. Donc je vais activer l'enregistrement et je vais jouer alors mon kick tout sur chaque premier temps, puisqu'on est sur du 4-4, donc, et je fais play. Alors, naturellement on entend mon kick, donc la valeur BPM c'est 120. Alors je peux toujours changer ça, c'est-à-dire que je vais me placer dans le mode master, et je vais aller sur BPM, et avec le bouton data, changer la valeur. Ici on peut faire limite du hardcore, je sais pas jusqu'à combien on peut aller. Il me semble, ouais, 255. Bon. Voilà, je vais le mettre à 125. Voilà. Donc je vais stopper. Alors si je vais vous montrer, par exemple, si je sélectionne, alors vous voyez que quand je sélectionne comme ça un instrument à un autre, je ne les entends pas. Tout simplement parce qu'il faut désactiver le mode write, puisque là vous êtes en mode écriture. Alors c'est vrai que par rapport au Spark, parce que je compare ça à ce contrôleur USB, c'est qu'en appuyant sur des instruments, on l'entend tout de même, et on enregistre les instruments, et même pas à pas, on peut jouer tout de même l'instrument en parallèle. Ici non, il faut désactiver le mode enregistrement, et cette fois-ci, on peut entendre l'instrument. Ce qui fait que vous pouvez starter votre séquenceur, et jouer, bien sûr ça n'enregistre pas. En revanche, il y a une astuce, donc là pour cela il faut stopper, vous activez le mode write, et vous voyez ici l'option read time write. Mais pareil, on va shifter, read time, et là il faut tout simplement starter. Donc le read time est actif, pour autant on ne voit plus le séquenceur, je veux dire le balayage dans le séquenceur, et on reste sur le pattern 1 et on est en mode enregistrement. Et bien cette fois-ci, je vais pouvoir faire du temps réel. Voilà, je viens de faire du temps réel avec la géométrie. Donc tout simplement, comment stopper ça? Eh bien, cancel. Et là, on revient sur le séquenceur.
Alors par contre il y a un bug chez moi, alors je pense que comme je suis en version 1.38 sur l'OS, même si je me place sur le snare, je ne le vois pas. Alors il me semble que si je fais A, B, voilà, je les vois. En fait c'est un bug, alors ouais, enfin ça ne me dérange pas trop, surtout que j'utilise pas forcément le séquenceur, mais je sais que si je swap entre A et B une fois que j'ai fait de l'enregistrement en temps réel, les LED apparaissent. Bon. Alors, ça c'est pour la partie performance. Donc vous avez compris que la partie édition nous permettait donc de modifier les sons. On voit bien les LED s'afficher en fonction de l'instrument choisi. Si je choisis le kick, voilà, le tom, claps, etc., etc. Donc, partie performance vous sert donc à créer vos instruments, vos patterns, le tune au niveau des instruments, donc la création, on va dire la base de votre morceau. Toutefois, donc vous avez bien compris l'utilisation du mode master et du mode édition. Le mode édition, on peut le modifier par rapport à ces boutons ici ou directement via les potas. Toutefois, la partie pattern vous permet de faire des choses un peu plus, on va dire, groovy. Par exemple, je vais me placer toujours sur le pattern 1. Donc je fais pas le test de faire du store pattern, mais en gros, on verra après les différents sous-menus. Alors pour l'instant, je reviens ici sur la partie pattern, celle que j'utilisais le plus à l'époque lorsque j'utilisais le séquenceur interne de la machine, avant d'utiliser le séquenceur Ableton Live pour diriger la Jomox. En gros, ce que je fais aujourd'hui, c'est que à travers le MIDI, je joue les sons de la Jomox, mais je ne joue plus les patterns directement sur la Jomox. Ça me permet moi-même de régler différentes choses, de mettre de la compression sur les sons. En fait, je joue en MIDI, donc elle est capable de recevoir du MIDI, et en sortie, eh bien, je récupère le wave et je le travaille directement. Donc ce que je fais, alors je vais lancer un start, je vais rester enfoncé sur l'instrument. Excusez-moi, je me mets en mode right, je reste enfoncé, donc là ça clignote, d'accord, et je vais, voilà, ici je vais enfoncer le deuxième, troisième et quatrième temps et je relâche. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ces trois instruments, ces trois notes en fait, d'accord, vont être différents de ceux que j'avais déjà mis en place. Donc ça, c'est faisable uniquement dans le mode pattern. Donc je vais juste tuner un peu. Je ne sais pas si on entend une grosse nuance à travers le casque. Voilà. Ouais, on entend un petit peu là. Voilà. Donc ça nous sert. Alors une fois qu'on est content de notre résultat, ce qu'on fait c'est qu'on fixe. Et on peut même revenir dessus, par exemple sur celui-là, uniquement. Ce qui peut être très intéressant lorsque vous faites un morceau, par exemple du dubstep, etc. Alors, donc ça c'est pour la partie pattern, donc c'est les mêmes principes que la performance. Ceci dit, la seule différence c'est ça, c'est la partie tune de votre instrument. Et donc vous voyez les capacités quand même de la Jomox au niveau de la construction d'un morceau. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour des basiques de la Jomox. Naturellement on n'a pas vu la partie filtre. Bon, les sous-menus on les verra plus tard, je ferai une autre vidéo. Allez, à bientôt, ciao.